Bonjour à tous, aujourd'hui on continue l'exploration des plugins ChatGPT avec le plugin CreatiCode Scratch. Donc les plugins, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait sont accessibles avec forcément pour l'instant la version payante de ChatGPT. Et dans le plugin store, en fait, vous allez trouver l'application CreatiCode Scratch, voilà, que j'ai installée. Vous cliquez sur Install. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que CreatiCode? Alors, première chose, déjà, quand on va sur le site de CreatiCode, on dit que c'est du codage 2D et 3D avec des blocs Scratch. Donc ici, je lui ai fait une petite demande. Voilà, c'est toujours plus simple. À quoi sert CreatiCode Scratch? CreatiCode Scratch est une extension de Scratch développée par CreatiCode. Scratch est une plateforme de programmation visuelle qui permet aux utilisateurs de créer des projets interactifs, des jeux, des animations et des histoires en utilisant des blocs de code graphiques. Scratch est conçu pour être accessible aux débutants en programmation, en particulier aux enfants et aux jeunes, mais également utilisé pour des personnes de tout âge pour apprendre des concepts. Donc voici quelques-uns des avantages d'utilisation de Scratch, de CreatiCode Scratch. Éducation à la programmation, on vient d'en parler. Créativité et expression, il permet aux utilisateurs de donner vie à leurs idées et d'exprimer de manière créative. Les utilisateurs peuvent créer des animations, des jeux, des histoires interactives et des projets artistiques. Et puis ensuite de la résolution de problèmes, de la collaboration et voilà, il y a d'autres possibilités également. Donc on va utiliser le plugin Scratch, donc je l'ai fait une fois. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez simple pour vous montrer le principe. Donc fais-moi un Scratch d'un chien qui tourne en rond. Donc là, en fait, il va aller interroger et il va générer directement la visualisation Scratch du chien qui tourne en rond. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop. Ça va ressembler finalement à du code, mais simplifié sous la forme d'un Scratch. Donc en fait il a fini, il n'a pas exactement fait ce que je voulais, il semble qu'il y ait une erreur dans la génération de l'image du programme de Scratch, je peux vous fournir le pseudocode. Donc là il nous a fourni du code, ce qui peut être utile pour Scratch, mais moi je veux vraiment vous montrer. Donc une fois terminé, en fait il vous montre un programme Scratch qui montre une animation donc d'un chien qui tourne en rond. Donc ici vous retrouvez des blocs qui sont simplifiés pour la programmation. Donc maintenant si on va, et c'est là où c'est pas très user friendly, donc c'était pas explorer mais créer. Donc si on veut en créer, on passe dans la version éditeur de CreatiCode et là on va pouvoir reproduire ce qu'il a fait là. Donc on peut pas faire de copier-coller. Mais par contre, donc on commence quand est cliqué. Alors c'est la version française. Peut-être que si, ça sera peut-être plus simple. Hop. On va se remettre en anglais. Voilà, comme ça on aura les bonnes commandes. Donc ensuite il dit de faire un show. Donc vous voyez c'est avec les couleurs. Donc les couleurs c'était violet foncé. Donc on est plutôt ici. On va lui chercher un show. Voilà, on lui rajoute un show. Hop. Ensuite, il nous dit de faire un repeat 36 fois. Donc on va dans contrôle, repeat, il est là le repeat, on va lui mettre en dessous. Ici, on va lui mettre 36 fois. Voilà. Ensuite, un move et un turn de 10 degrés. Et puis, c'est quelque chose, repeat, qui va répéter. Donc, motion. Donc, on a dit un move, il n'est pas là. Si il est là même avec 10 steps, hop, un move,
et puis on a dit après un turn. Turn et par degré, et on va le mettre en dessous. Voilà, on l'a mis. Et ici, il disait 10 degrés. Donc ici, il va bien en fait tourner par 10 degrés 10 fois. Il va le répéter 36 fois, donc il va faire voilà, un mouvement de 360 degrés. Hein. C'est assez simple. Donc voilà, on a bien reproduit ce qu'il y avait ici. Et là, si on lance le petit chien, qu'est-ce qu'il va faire? Bah voilà, il tourne bien de 360 degrés. Donc bon, c'est un exemple assez simple là aussi, mais ça montre la façon dont on peut commencer à générer avec ChatGPT en lui donnant des indications beaucoup plus complexes pour avoir des animations toujours plus intéressantes. Voilà. Au niveau des applications, on peut lui demander quelles sont les applications, toujours la même chose, intéressantes à évaluer si on utilise ChatGPT, le plugin, on va mettre le plugin, donc c'est Creaticode Scratch de ChatGPT. Donc là, il va nous donner plusieurs applications. Le plugin pour ChatGPT permet à l'assistant de générer des programmes Scratch sous forme d'images en utilisant à la fois des blocs Scratch standards et des blocs supplémentaires fournis par Creaticode. Voilà, quelques exemples d'applications. Donc là, on va retrouver effectivement l'éducation à la programmation, peut-être utilisée pour créer des leçons interactives et tutoriels de programmation pour les débutants. Création de jeux et d'animation, les utilisateurs peuvent demander à l'assistant de générer des programmes Scratch pour créer des jeux simples, des animations amusantes ou des histoires interactives. Résolution de problèmes de programmation, les utilisateurs peuvent poser des questions spécifiques sur la programmation Scratch et demander de l'aide. Là, c'est plutôt ChatGPT tout seul. Exploration de la programmation 3D, avec des blocs supplémentaires fournis par Creaticode, les utilisateurs peuvent explorer la création de projets en 3D dans Scratch. Donc là, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de complexité et donc ChatGPT peut vraiment être un outil intéressant. Démonstration de concepts avancés. Voilà, grâce à des blagues supplémentaires, l'assistant peut illustrer des concepts avancés tels que l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale. Alors là, on va sur des choses beaucoup plus complexes. Et puis, activités éducatives et ludiques. Les enseignants, parents peuvent utiliser Scratch pour éduquer les enfants et les plus jeunes. Ça peut être des défis de codage, oui, des quiz interactifs, des puzzles logiques et des projets créatifs. Voilà, donc bien utile ce petit plugin Creaticode pour tout ce que je viens de vous expliquer. Moi, je trouve par contre effectivement que de recopier à la main, c'est compliqué. On a vu qu'on pouvait quand même avoir le code de base et j'imagine que dans Creaticode, on peut le coller directement. Donc, on doit pouvoir faire des animations de façon beaucoup plus simple. Par contre, je pense qu'il doit y avoir d'autres sites et d'autres IA qui doivent faire des choses plus facilement et plus rapidement pour les professionnels. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. C'est une série d'explications des différents plugins réalisés par ChatGPT durant les derniers jours. Et je vais continuer la série avec les autres plugins, les tester et voir comment on peut les utiliser. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.